L'importance de comprendre le temps pour votre conscience et votre croissance spirituelle, ainsi que pour votre compréhension de la réalité dans son ensemble. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'ai entendu dire que beaucoup d'entre vous qui suivent de près mes informations aiment les sujets techniques. Bien que statistiquement la majorité de mes spectateurs ne le soient pas, cette information n'est pas pour tout le monde. Je ne peux pas devenir juste une autre chaîne transmettant le même type de contenu spirituel qui plaît à tout le monde, ce n'est pas ce que je veux ici. Comprendre le temps et les voyages dans le temps n'est pas juste un sujet de divertissement vide, bien que je doive le classer comme tel pour YouTube, vous savez pourquoi. Le temps est une perception, ou une illusion, qui est une conséquence du simple fait d'être conscient, surtout de notre propre existence. Cela signifie que la compréhension du temps est directement, intrinsèquement liée à la conscience et à la spiritualité, et sans une bonne compréhension de ce que c'est et comment cela fonctionne, vous ne pouvez tout simplement pas élargir votre conscience à une longue liste de sujets spirituels et métaphysiques. Comprendre le temps et comment il fonctionne, c'est non seulement élargir votre compréhension de la conscience, mais c'est aussi vous permettre de penser en dehors du système contenu de la Terre, appelé la matrice. Je n'aime pas le mot métaphysique et sa signification, qui est plus que la physique, ou au-delà de la physique, car il est lourdement chargé de concepts de fausseté, contre ce qui est prouvable, c'est-à-dire non scientifique, et dérivé de la superstition, etc. Mais ce qui est considéré comme métaphysique sur Terre, c'est simplement plus de physique, et plus de sciences prouvées pour d'autres cultures qui sont beaucoup plus avancées. La métaphysique est de la superstition pour la Terre, une science dure et applicable pour d'autres. Comme les Tégétiens et le reste de mon groupe ici l'ont compris, la religion, et la science, qui est aussi une religion sur Terre, sont des mécanismes mis en place par les contrôleurs de la Terre pour contrôler et limiter l'expansion de la conscience de ceux qui vivent sur cette planète. Lorsque quelqu'un tombe dans ces pièges, qu'il s'agisse de religion et de leurs avatars, ou de la science, et de leurs méthodes ultra-limitées, ultra-matrixées, ils sont condamnés à être limités, car leur esprit et leur conscience ne pourront jamais regarder au-delà. Beaucoup de gens très intelligents ont réalisé cela, et ont fait de leur mieux pour surmonter cette limitation avec leur grande intelligence et leur logique, tout en étudiant et en disséquant les implications, les limitations, etc., de la science et de la religion, mais beaucoup ont tendance à tomber dans un autre piège contre l'expansion de la conscience. Et ce piège, c'est de ne pas comprendre la transcendance des cultures extraterrestres, leur existence, et leur implication forte et indéniable, et leur influence sur toutes les affaires de la Terre. Si les grands esprits ne cherchent pas des réponses en haut, ils ne pourront jamais comprendre le contexte plus large de la réalité de la Terre. Ils ne pourront pas comprendre le pourquoi plus grand, car la réponse n'est pas sur Terre, car toutes les informations là-bas, en particulier celles officielles, sont manipulées, déformées ou simplement inventées dans un seul but, et c'est de générer et de perpétuer les illusions de la matrice sur Terre, en tant que système autonome, autocorroborant, et domaine existentiel. Mais allons plus loin, la plupart de mes vidéos sont liées, en particulier les récentes sur les voyages dans le temps, dans le but de vous transmettre comment les Tégétiens, et les Swarouniennes, qui sont une sorte de spin-off des Tégétiens, et d'autres races stellaires, voient et gèrent l'illusion du temps dans leur vie quotidienne, et leur voyage à travers l'espace. Avant de pouvoir expliquer pourquoi il ne peut y avoir de passé défini et unifié sur Terre, ou n'importe où d'ailleurs, je dois brièvement souligner quelques principes de base qui sont nécessaires pour comprendre ce qui vient ensuite. Le temps n'est pas linéaire, il semble l'être uniquement du point de vue de la conscience qui le vit en tant que sous-produit de l'acte d'être conscient. Si deux ou plusieurs personnes, qui sont deux ou plusieurs consciences, vivent une perception similaire du temps, c'est parce qu'elles ont des accords de perception qui fonctionnent entre elles, par exemple cela se produit à l'intérieur du système contenu de la Terre. Pourtant, deux consciences ne peuvent jamais vivre le temps de la même manière exacte. Lorsque vous étudiez des phénomènes liés au temps, vous ne pourrez jamais les comprendre pleinement si vous pensez au temps comme linéaire, et comme se déplaçant uniquement vers l'avant, du passé au présent vers le futur, même si la perception et la manière dont les gens vivent le temps sur Terre poussent fortement tout le monde à penser que c'est ainsi.
car cette vision s'applique uniquement dans un système de perception contenu, tel que la matrice sur Terre. Par exemple, dans la réincarnation, l'une des plus grandes erreurs lors de son étude est de supposer qu'une âme entrera dans un nouveau corps de manière séquentielle, suivant la perception et la progression du temps, telle qu'elle est perçue dans le monde des vivants, car les âmes viennent d'un endroit où le temps ne fonctionne pas comme il est perçu sur Terre. Elles suivent les règles et la perception d'un autre royaume beaucoup plus élevé, et comme l'expérience y est différente, de même l'est leur vision et leur ressenti du temps. Une âme peut se réincarner dans n'importe quel corps qui correspond à sa vibration, un corps qui est également le résultat de sa propre manifestation, en tant qu'égrégore et reflet miroir de l'essence véritable de chaque âme. Cela signifie qu'une âme peut se réincarner d'un corps dans le présent, dans un corps qui vivra dans un royaume qui pourrait être considéré comme faisant partie du passé de la Terre. Et une âme peut même habiter des corps qui se chevauchent dans leur vie, ce qui signifie que si une âme vivait à un moment donné, elle peut se réincarner dans un autre corps qui vivra dans le même cadre temporel que le premier, pendant la même période d'années, par exemple, existant essentiellement là 2 fois en même temps, en 2 ou plusieurs personnes coexistantes. C'est un autre angle qui soutient l'idée et le concept que nous sommes vraiment tous un, car cela signifie en fin de compte que nous sommes tous une super âme unifiée, qui est la source elle-même. Un autre concept très important pour comprendre le temps et son importance est de comprendre que le temps n'est pas constant, donc chaque système contenu, autocorroborant, comme celui qui existe pour chaque planète, aura son propre temps, et la perception du temps dans certains diffère radicalement de celle des autres. La valeur d'une minute, d'une heure ou d'un jour, peut être vécue de la même manière sur chaque planète par un voyageur, mais une heure sur une planète peut équivaloir à plusieurs jours sur une autre. Cela s'appelle un glissement temporel, et cela cause de nombreux problèmes de synchronisation avec les voyages et les communications entre les cultures dans l'espace. Cependant, un tel problème de différence de glissement temporel entre les planètes et leurs systèmes n'aurait jamais été détecté s'il n'y avait pas eu l'avènement de la technologie de transmission d'impulsions de gravité muonique, car étant virtuellement instantanée, elle met en évidence les glissements temporels entre différentes planètes. Comme cela a été dit dans d'autres vidéos, une densité existentielle plus élevée est générée par la conscience qui la vit, et elle le fait en élargissant sa conscience, et pour élargir la conscience, il faut être capable de traiter et de comprendre plus de choses, plus de données, plus de son environnement. Cela signifie que plus une densité existentielle est élevée, plus elle sera complexe. Cela est dû au fait que la conscience individuelle qui la génère et la vie en tant que son propre reflet, peut gérer et être consciente de plus de données. Cela signifie que plus une densité existentielle est élevée, plus elle peut être consciente de dimensions et les utiliser comme partie de son expérience. Il doit y avoir une définition très claire entre les densités et les dimensions ici. En traduisant cela à la compréhension du temps, cela signifie que dans la densité existentielle de la Terre, en moyenne, le temps est perçu comme un phénomène unidirectionnel, unidimensionnel, se déplaçant comme une ligne ou comme une flèche, du passé au présent vers le futur. Mais, dans des endroits qui ont une conscience beaucoup plus élevée, et comme les cultures interstellaires comprennent et perçoivent le temps en raison de leur conscience beaucoup plus étendue, et avec leur technologie, le temps n'est pas seulement perçu comme une ligne, se déplaçant dans une direction. Il est compris, et il est décrit comme un phénomène tridimensionnel, ce qui signifie que le temps se déplace dans toutes les directions, il s'étend dans toutes les directions, comme une sphère en croissance. Sur Terre, on dit qu'il y a 3 dimensions dans l'espace, et une dans le temps, comme la 4e dimension, comme décrit en physique classique. En contraste, dans le cas des cultures interstellaires entièrement développées, leur science comprend qu'il y a 3 dimensions dans l'espace, et 3 dimensions dans le temps. Vous pouvez voir ici comment la perception et la compréhension ajoutée du temps ont élargi leur conscience, et la capacité à l'utiliser et à l'exploiter dans leur vie quotidienne. En approfondissant l'étude du modèle tridimensionnel du temps et de son expansion, le moment présent serait situé au centre de la sphère, et le présent peut évoluer et se déplacer dans n'importe quelle direction potentielle, en fonction de la vibration et de la fréquence de la conscience qui l'observe et l'expérimente. Et toutes ces directions potentielles incluraient également un retour en arrière dans le temps, à partir du point potentiel du maintenant, qui est placé au centre de la sphère en expansion constante. Ce point au centre de la sphère n'est jamais certain, cela peut être expliqué par quelque chose de similaire au principe d'incertitude de la physique sur Terre,
ou le simple fait d'essayer de placer une localisation spécifique sur une particule, dans ce cas, le maintenant le déplacera, donc, vous ne pouvez jamais savoir où se trouve le maintenant. En bref, si vous voulez spécifier où il se trouve, alors il n'est automatiquement pas là, mais vous avez toujours une certaine notion de ce qu'est le maintenant, mais seulement en tant que partie de l'expérience d'être conscient, et d'être conscient de votre propre existence en tant qu'entité pensante. Ce sera tout pour aujourd'hui, et tous ces sujets compliqués et leurs vidéos sont tous pour comprendre la Terre, son prétendu passé, son présent, et comment cela influence toutes les âmes qui ont un lien avec elle. À suivre. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.